Bonjour. Aujourd'hui, nous apprenons la leçon 5. Dis non aux produits en plastique. Let's learn the dialogues and introduction to grammar, le subjunctive. Well, I suppose you're very thorough with le présent, which is simple present or present continuous in English, and the different groups of verbs and their endings in present. For now, let's revise third person plural form of present. It generally ends with ent, except for few irregular verbs like avoir, être, faire and aller. Alright, now we shall see le subjunctive. Le subjunctive, what is it? It's a mode of the verb used to express the opinion, voluntariness, sentiments, doubts, and etc. It's introduced by que or tu apostrophe when there is a vowel subject. Next, with the formation of the subjunctive present, take third person plural form of the verb present and cut ent or replace ent with e, es, e, ions, iez, ent, ent. Here we need to notice one thing, that the endings of je, tu, il, el singular, il, el plural are similar to the endings of er present verbs. But for nous and vous, we add the endings of imparfait, that is, the nous and ou forms of subjunctive and imparfait are same. So let's summarize. The verbs il, el plural form of present is taken and we replace ent with subjunctive endings. For example, let's take a verb prendre, means to take. The il, el present plural is prennent, il prenne. Now ent is removed and endings of imparfait added. Que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, qu'elle prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il prenne, qu'elle prenne. But there are some 10 irregular verbs to be by hearted or memorized. Those are être, avoir, savoir, vouloir, aller, faire, pouvoir, vouloir, falloir and pleuvoir, which are given for your reference in the clippings. Let's see few examples. On utilise le subjonctif après les verbes ou les expressions qui expriment un désir, une préférence, un ordre, which is, we use the subjunctive after the verbs or expressions which expresses a desire, a preference and an order. Example, le professeur veut que nous soyons à l'heure. The professor wants or wishes that we be on time. Number 2, une émotion. La peur, le regret. An emotion, fear or regret. Elle est contente qu'il pleuve. She is happy that it is raining. Number 3, le besoin ou la nécessité. The need or necessity. Il faut que tu finisses les devoirs. You have to finish the assignment. Number 4, la doute, l'incertitude, la possibilité. Doubt, uncertainty, possibility. Je doute que mon voisin vende sa voiture. I doubt my neighbor is selling his car. I hope this would have given you some idea about subjunctive. Read the clippings and listen to the video repeatedly for better understanding. Let's now move on with the dialogues. Dialogue A. Vocabularies. À l'épicerie, at the grocery store. Un sac en plastique, plastic bag. Le caissier, the cashier. Interdit, prohibited. Après tout, after all.
nuisible, harmful, à la santé, to health, loi, law, en effet, indeed, protéger, to protect, un sac en coton, a cotton bag, désormais, hereafter, votre propre sac, your own bag. Dialogue A. Chez l'épicier. Manjula a fait des courses à l'épicerie, mais comme d'habitude, elle n'a pas apporté de sac. Donc, elle demande un sac en plastique au caissier. Le caissier, pardon madame, les sacs en plastique sont interdits. Vous le savez bien. Manjula. Ah bon? Je ne le savais pas. Mais depuis quand? Depuis le 1er janvier, le gouvernement du Tamil Nadu a ordonné que nous n'utilisons plus de produits en plastique. Ah oui, je n'étais pas en vie depuis 6 mois. C'est pourquoi je n'étais pas au courant de cette nouvelle. Je crois que c'est une bonne initiative du gouvernement. Après tout, les produits en plastique sont nuisibles à la santé et à l'environnement. Il faut que chaque citoyen respecte cette nouvelle loi, n'est-ce pas? En effet, vous avez raison. Il est important que nous protégions la nature. Cette fois-ci, je vous donnerai un sac en coton. Mais désormais, il est nécessaire que vous apportiez votre propre sac. Merci, monsieur. Je ne l'oublierai pas. Vous êtes bien gentil. Here, we read the conversation between the shopkeeper and customer Manjula regarding the plastic bags. Like most of us, she too went for shopping without taking a bag, and she didn't know about the new law implemented by the Tamil Nadu government. Let's see the rest in dialogue A. Chez l'épicier, at the grocery store. Manjula a fait des courses à l'épicerie, mais comme d'habitude, elle n'a pas apporté de sac. Manjula went shopping at the grocery store, but as usual, mais comme d'habitude means as usual, elle n'a pas apporté de sac. She did not bring a bag. Donc, so, elle demande un sac en plastique au caissier. She is asking for a plastic bag to the cashier. Le cashier, pardon madame, les sacs en plastique sont interdits. Sorry madame, plastic bags are prohibited. Vous le savez bien, you know it well. Manjula. Ah bon, je ne le savais pas, mais depuis quand? Oh really? I didn't know that. But since when? Cashier. Depuis le 1er janvier, le gouvernement du Tamil Nadu a ordonné que nous n'utilisons plus de produits en plastique. Since the 1st of January, the Tamil Nadu government has ordered that we no longer que nous n'utilisons plus de produits en plastique. That is, we no longer use plastic products. Ah oui, is it? Je n'étais pas en vie depuis 6 mois. I was not in town for 6 months. C'est pourquoi, that is why, je n'étais pas au courant de cette nouvelle. I was not aware of this news. Le caissier, je crois que c'est une bonne initiative du gouvernement. I think it is a good initiative by the government. Après tout, after all, les produits en plastique sont nuisibles à la santé. Plastic products are harmful to health et à l'environnement and to the environment. Il faut que chaque citoyen respecte cette nouvelle loi, n'est-ce pas? It is necessary. Every citizen must respect this new law, isn't it? Manjula. En effet, indeed, vous avez raison. You are right. Il est important que nous protégions la nature. It's important that we protect nature. Cette fois-ci, this time, je vous donnerai un sac en coton. I'll give you a cotton bag. Mais désormais, but hereafter,
Il est nécessaire que vous apportiez votre propre sac. You have to bring your own bag. Merci, monsieur. Thank you, sir. Je n'oublierai pas. I won't forget it. Vous êtes bien gentil. You are very nice. Dialogue B. Vocabulary. L'initiative. Initiative. Nettoyer. To clean. Les lacs. The lakes. Volontaire. Volunteers. Banlieue. Suburbs. Les plantes aquatiques. The aquatic plants. Des boîtes en carton. Cardboard boxes. And camion. A truck or a lorry. Balai. Broom. Pelle. Shovel. Râteau. Rags. Poubelle. Dustbins. Les gants. Gloves. Les masques. Ramasser. To pick up. Les ordures. The garbage. Nettoyons le lac. Une association prend l'initiative de nettoyer le lac avec l'aide de volontaires. Un dimanche matin, un groupe de volontaires se rassemble devant le lac sec de Chittalapakam en banlieue. Secrétaire de l'association. Bonjour mes amis, je vous remercie de votre participation enthousiaste à notre appel. Aujourd'hui, on va nettoyer le lac. D'abord, nous allons éliminer les plantes aquatiques. Puis, nous allons enlever les déchets en plastique qui traînent sur le rivage. Ensuite, nous les mettrons dans les boîtes en carton. Tous les matins, un camion viendra les apporter. Un volontaire. Bonjour monsieur, nous sommes très heureux de nous associer à cette initiative. On est sensible à la protection de l'environnement. Secrétaire. Bravo. Nous avons une trentaine de balais et de pelles. Il y a aussi des râteaux et de poubelles. Un jeune volontaire. Monsieur, avez-vous des gants et des masques? Secrétaire. Des gants? Nous en avons beaucoup jeune homme. Un volontaire. Il faut que nous portions des gants avant de ramasser les ordures. Secrétaire. Oui, tout à fait. Mettons-nous en petits groupes et allons-y. Here in Dialogue B, we see an association taking efforts to clean the dry lake with the help of volunteers who care for nature, environment and the earth. Nettoyons le lac. Let's clean up the lake. Une association prend l'initiative de nettoyer les lacs avant l'aide de volontaires. An association takes the initiative to clean the lakes with the help of volunteers. Un dimanche matin, one Sunday morning, un groupe de volontaires se rassemble devant le lac sec de Chittalapakam en suburb. A group of volunteers gather in front of the dry lake Chittalapakam in the suburbs. Secrétaire de l'association. So now the secretary of the association is addressing or speaking to the volunteers who have gathered in front of the lake for the cleaning work. Bonjour mes amis. Je vous remercie de votre participation enthousiaste à votre appel. Good morning, my friends. I thank you for your enthusiastic participation to our call. Aujourd'hui, today, on va nettoyer le lac. We are going to clean the lake. D'abord, first of all, nous allons éliminer les plantes aquatiques. We will eliminate means we will remove the aquatic plants. Puis, then, nous allons enlever les déchets en plastique qui entrent sur le rivage. Then we will remove the plastic waste lying on the banks. Ensuite, later, nous les mettrons dans les boîtes en carton. We will put them in the cardboard boxes. Tous les matins, every morning, un camion viendra les apporter. A truck or a lorry will come to take them away. Un volontaire, a volunteer. Bonjour monsieur, good morning sir.
Nous sommes très heureux de nous associer à cette initiative. Now, one of the volunteers who have come is talking to the secretary, saying, wishing him, "Good morning, sir. We are very happy to be associated with this initiative. On est sensible à la protection de l'environnement. We are committed or we are interested to the protection of the environment." And the secretary replies, "Bravo, bravo. Nous avons une trentaine de balais et de pelles. We have about 30 brooms and shovels. Il y a aussi des râteaux et des poubelles. There are also racks and dustbins." Un jeune volontaire, a young volunteer, "Monsieur, avez-vous des gants et des masques?" "Sir, do you have gloves and masks?" Secrétaire, "Des gants, nous en avons beaucoup, jeune homme." "Gloves, we have lot of them, young man." Une volontaire, a lady volunteer, "Il faut que nous portions des gants avant de ramasser les ordures. We have to wear gloves before picking up the garbage." Secrétaire, "Oui, yes, tout à fait, absolutely. Mettons-nous en petits groupes et allons-y. Let's break into small groups and we go there."